Bonjour à tous et bienvenue sur notre série de podcasts Coffee with Alumni, une série qui nous emmène à la rencontre des alumni du groupe Mantou et qui nous permet de reconnecter tous ensemble. Autour d'un café, au fil de la discussion, nous retraçons leurs différents parcours et leurs histoires. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jeanne Diezed, la fondatrice et dirigeante de Studio Roméo, la start-up qui facilite la vie des mamans et plus généralement des parents. Merci d'abord, Jeanne, de ton temps et de nous donner l'opportunité de ce premier podcast en français. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, nous parler de ton parcours? Avec plaisir et avant tout, merci à vous pour l'invitation. Je m'appelle Jeanne Diezed et je suis effectivement la fondatrice de Studio Roméo. J'ai démarré, pour commencer depuis le départ, par une école de commerce, option finance d'entreprise et international strategy. À Toulouse. Voilà, j'étais plus d'abord partie pour m'orienter vers une carrière dans la finance ou le conseil. Ce que j'ai d'ailleurs fait au départ, puisque j'ai fait 2 ans d'audit dans un cabinet d'audit à Paris. Puis donc 2 ans de conseil chez Amaris Consulting. Et là où d'ailleurs j'étais une des premières employées, parce que je crois que quand j'ai été embauchée là-bas, on était, je crois, peut-être 4 ou 5. Donc c'était vraiment encore en mode start-up. Et ensuite, au bout de 2 ans, j'ai bifurqué. En fait, j'avais depuis longtemps envie de travailler dans l'humanitaire et dans le développement. Et comme voilà, j'étais basée à Genève, j'avais aussi un pied dans cet univers. Et donc, j'ai travaillé pendant 6-7 ans dans une ONG internationale qui s'appelle Aide et Action, comme business, comme partnership manager plutôt. Ok, super. Eh ben, je vous laisse continuer si vous voulez ajouter quelque chose. Et du coup, voilà, non, juste au bout de ces 5-6 ans, je suis tombée enceinte. J'ai donc eu mon premier enfant et ce qui m'a menée vers ensuite Studio Roméo. D'accord, ok, je comprends mieux. Euh, et comment en fait est né le projet Studio Roméo? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le scénario, comme si c'était peut-être un film, la naissance du projet, etc. Oui, donc justement, je travaillais dans une ONG, donc milieu assez baba-cool, et une de mes collègues m'avait prêté une écharpe de portage. Donc quand j'ai eu mon premier fils qui s'appelle Roméo, et j'ai trouvé que le portage, c'était quelque chose de très agréable et de très pratique. C'était une super alternative à la poussette. Mais par contre, moi, j'habitais au 3e étage sur l'ascenseur, 2 enfants en bas âge. Et l'écharpe de portage de 5 mètres de long, c'était voilà, vraiment pas. J'étais pas à l'aise, c'était très compliqué, il fallait faire un nœud, le défaire, etc. Et donc, je me suis dit que je pouvais mieux faire et qu'il devait y avoir peut-être d'autres solutions. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée de développer ce concept de 2 bandeaux. Donc, c'est un porte-bébé qui s'enfile super facilement, très rapidement, sans avoir besoin de nœuds. Et donc, c'est comme ça qu'est né Studio Romo. Voilà, c'est vraiment parti d'un constat de maman qui avait besoin d'une solution simple et pratique. Et c'est comme ça que tout a démarré. Incroyable. Comme quoi, c'est les petits riens qui finalement, en fait, entraînent, de grandes conséquences au niveau, de votre vie professionnelle, en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc, des porte-bébés pour enfants, pour, nourrissons plutôt, en bas âge. Oui. En termes de confection, de design, enfin, comment est-ce que tout ça s'est créé petit à petit? Est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que tu as rapidement eu besoin de quelqu'un d'autre? Ou comment ça s'est Donc, organisé tout ça? donc quand j'ai eu l'idée de Studio Renault, je venais d'avoir ma fille, donc 2 enfants en bas âge. J'étais encore salariée donc dans cette ONG à Genève et j'ai vraiment démarré voilà, la petite boule de neige, la petite pelote de laine qui commence à se confectionner, c'est-à-dire petit à petit. J'ai démarré en faisant un prototype avec une couturière à Annecy. OK.
que j'ai ensuite, voilà, je lui ai fait faire une petite série. J'ai développé moi-même le site internet qui est sous Shopify, voilà, en autodidacte total. Et je me suis dit, bon, si c'est un produit qui est utile pour moi, si je trouve que cette solution, elle est géniale, il n'y a pas de raison que ça puisse ne pas intéresser d'autres mamans ou d'autres parents. Et donc j'ai lancé ce produit, le site internet en mai, donc c'était il y a 6 ans maintenant. Et assez rapidement, en fait, j'ai eu les premières commandes et les premières commandes de personnes qu'on ne connaît pas. Donc au début, c'est toujours, voilà, je me rappelle encore de ma première commande. Voilà, c'est des Ça va être un souvenirs petit qui événement. restent. Voilà. Et puis petit à petit, ça a vraiment fait boule de neige. Donc j'ai ensuite dû trouver un atelier de confection digne de ce nom. Donc je suis partie au Portugal pour chercher une usine de confection pour faire plus de volume du coup. En parallèle, donc j'étais toujours embauchée donc dans mon ONG chez Aide et Action. Donc je faisais ça entre midi et deux, je faisais ça le soir entre 2 couches et 3 biberons. Et donc voilà, après au bout de 6 mois, j'ai démissionné et voilà, je me suis vraiment consacrée à ce projet entrepreneurial. Mais ça s'est fait petit à petit en parallèle d'abord de mon autre job. Et ouais. D'accord, OK, incroyable. Donc là, en termes de taille, la structure, elle est organisée comment? Vous avez une boutique ou c'est tout en ligne? Comment ça s'organise? Alors, notre chiffre d'affaires, il se compose de 2 principaux, canaux de distribution. On vend, quasiment ouais, plus de 70 de notre marchandise sur notre site internet, OK, qui aujourd'hui est en 4 langues. Donc on vend vraiment en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Donc on a des sites en français, anglais, allemand et espagnol. Et ensuite, on a aussi un réseau de revendeurs. Donc voilà, on doit avoir, une centaine de revendeurs alors je ne sais pas ah OK, exactement combien de pays, mais un petit peu partout. Ça peut être des concept stores, ça peut être des chaînes de périculture comme Nathalie, voilà. Donc, on n'a pas de boutique en propre, OK, ouais. mais par contre un réseau de distributeurs. Et aujourd'hui, alors mes enfants, ils ont un peu grandi depuis 6 ans, mais ils sont quand même encore petits. Et du coup, moi, l'avantage d'être entrepreneur, c'était aussi la liberté et l'indépendance que ça peut amener par rapport à un statut de salarié. Mmh. Donc aujourd'hui, même si on a des bureaux à Annecy, je travaille qu'avec des freelances OK, qui travaillent avec moi depuis un moment maintenant. Donc voilà, c'est comme si c'était mon équipe, mais je n'ai pas de salariés. OK, Mais bien sûr, par exemple, un logisticien qui s'occupe de tout le stock. Enfin voilà, nous on voit pas passer le stock, on s'occupe pas de la confection, on s'occupe voilà, vraiment plus de tout ce qui est OK, trop administratif et bien, commercial et voilà. Ouais. trop bien. OK, OK. Donc en fait, là, si je résume, ton l'entrepreneuriat, en fait, tu t'es mis à l'entrepreneuriat uniquement basé sur tes expériences, de la vie privée. C'est quelque chose que tu n'avais pas forcément imaginé, avant ou? Alors, donc dans ma famille, on n'a pas forcément il n'y a pas de profil de chef d'entreprise ou d'entrepreneur. Ma première expérience, même si j'étais salariée, pour moi, c'était dans un milieu un peu style start-up, c'était chez Amantou, donc Amaris à l'époque, parce que là, on était vraiment embauchés comme business development manager, mais c'est un petit peu comme si on était chacun entrepreneur de notre propre business unit. On devait Mmh, recruter nos consultants, gérer notre budget. Voilà. Donc déjà, ça m'a fait une première approche OK, euh, qui m'a plu et aussi parce qu'on était entouré par des associés qui étaient hyper enrichissants et inspirants. Et voilà, donc ça m'a aussi donné le goût. Et je pense que d'ailleurs, Olivier Beaurand m'a souvent répondu à 100 milliards de questions que je pouvais avoir, même à l'époque déjà. Et c'est vrai que voilà, c'était la première petite approche. Et après, effectivement, les expériences personnelles euh, influencent notre carrière professionnelle, je veux dire, où nos passions influencent aussi, et tout ce qu'on fait dans notre vie personnelle, ça influence notre carrière professionnelle. Je pense, donc en l'occurrence, moi, ça m'a amené vers l'entrepreneuriat. Euh,
Et c'est vrai que voilà, il y a plusieurs facettes de ce que je fais à titre personnel qui ont pu influencer ce choix. Je suis quelqu'un de très sportive et c'est vrai que le côté, ténacité, challenge, Mmh. goût de l'effort, Mmh. voilà, c'est des caractéristiques qu'on retrouve aussi dans le côté entrepreneur. J'ai une facette aussi artistique parce que je fais pas mal je suis très sensible à l'art et à la peinture, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a le pour moi, être entrepreneur, c'est être créateur d'entreprise et on entend d'ailleurs ce mot créateur qui fait appel aussi à la créativité, savoir, rebondir, savoir, s'adapter à toutes les situations ou en tout cas, réussir à changer de perspective, voilà. Donc il y a plusieurs facettes effectivement de ma vie personnelle qui ont influencé, ma vie professionnelle. J'entends, OK. Bah, d'ailleurs, tu as parlé un petit peu du goût de l'effort et j'ai cru comprendre aussi un peu le goût du risque. C'est parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose, qui est pas forcément très naturel, puisque, il y a peu de certitude, en fait, quand on lance quelque chose. Donc comment est-ce que tu as fait au début? Quel était l'état d'esprit, justement, pour, faire face à ça? Et c'est sûr que, être entrepreneur, ouais, en fait, c'est un peu comme être, maman ou parent, il y a pas de mode d'emploi. Donc c'est vrai que c'est le saut, voilà, dans le vide et en fait, on apprend, au fur et à mesure. Mais non, Bah, il y a qu'est-ce pas de il y a pas de mode d'emploi et on se construit, en fait, son métier, on se construit, au fur et à mesure on construit son entreprise. On avance, avec, au fil des rencontres, au fil des opportunités, au fil des challenges, ouais. OK et bah, ma question, c'était plus, sur les difficultés du début, la solitude. Oui. Est-ce que, parce que c'est quand même un saut dans le vide, et pour ne pas capituler, faut être bien entouré, j'imagine. Alors comment est-ce que comment tu étais entouré, toi? Alors effectivement, ça c'est un peu le mythe de l'entrepreneur qui souffre de solitude au départ. C'est vrai. Après c'est comme au niveau personnel, il y a des personnes, pour qui c'est pas un problème et moi en l'occurrence, je suis assez indépendante et autonome et justement le fait d'être seule dans ce projet, c'est pas un inconvénient ou c'est pas un frein. Mmh mh. Justement, c'est très gratifiant aussi quand on réussit à faire quelque chose, d'y être arrivé, alors seule, sachant bien sûr que je suis entourée effectivement de personnes qui travaillent avec moi, surtout au départ, voilà, au niveau administratif, au niveau juridique, et même en termes, IT, voilà, pour le site internet, même si c'est moi qui l'ai fait, je me suis quand même aussi, fait aider, voilà, il y a pas mal de choses qui permettent d'être entourée sur différents domaines. Donc, voilà, c'est la solitude, c'était pas un souci, mais c'est vrai qu'après il faut savoir aussi rebondir et s'adapter, voilà. Mmh. Ouais, comme on dit: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». J'imagine qu'il y avait C'est un peu vrai, de ça. bien sûr. Hem, Maintenant, on va se recentrer peut-être un peu plus sur, Studio Romeo. Je voulais Oui, savoir quelles sont les prochaines étapes? Donc tu m'as dit que les marchés à l'étranger, vous avez déjà commencé à les cibler. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des partenariats avec certaines marques, pour faire des collections, été, printemps, je ne sais pas lesquelles, hein. oui. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles collaborations en perspective? J'ai vu qu'il y avait un nouveau programme aussi, Reborn. Est-ce que tu peux Mmh. nous parler un petit peu plus de tout ça? Donc effectivement, bah, donc Studio Romo, c'est une collection donc de porte-bébés. On a une collection de plusieurs types de porte-bébés avec des motifs, pour une collection permanente. Donc c'est des modèles qui sont vendus tout le temps sur notre site et après effectivement les collections en édition limitée, ça permet de s'amuser un peu, que ce soit sur les motifs ou sur des collabs ou, voilà, faire un petit peu de com 2 fois par an, pour les saisons. Et c'est ce qui fait qu'on peut aussi faire, voilà, de la communication, des relations publiques et cetera, faire parler de nous, et surtout s'amuser aussi, être créatif. Donc du coup, voilà, on a la chance aussi d'être sollicité par des marques sympas. Là, on a du coup, pour parler des projets à venir, des collabs qui arrivent avec, Balzac Paris, donc qui est une marque de vêtements,
pour femmes. Jacadi, qui est plus connu dans le domaine de l'enfance et qui, voilà, c'est une marque emblématique du vêtement pour enfants. Donc, ça sera une très jolie collab aussi. Des marques plus internationales comme Louise Micha. Voilà. Donc, c'est être entouré et échanger et faire voilà, des petites collections capsules avec bon ton aussi, là, bientôt. OK, Et super, voilà. donc plein de perspectives, Oui, qui je suis un arrivent. peu une boîte à idées, ça n'arrête jamais. Et c'est vrai qu'en plus, on a la chance d'être aussi sollicité par d'autres marques, donc c'est sympa et c'est dur souvent même de se dire alors le planning, comment on va faire pour que tout ça rentre Mmh. dans l'agenda, voilà. J'imagine. Trop bien. En plus de ça, donc moi, j'aimerais bien que tu me parles aussi du programme Reborn parce que j'ai l'impression Oui, que c'est quelque chose, qui est, plutôt dans l'air du temps, j'ai l'impression. C'est c'est alors vrai. dis peut-être que je me On en trompe, voit partout. Mais si, c'est vrai. mais l'idée, c'est de redonner une deuxième vie, à des porte-bébés qui malheureusement, ne voient plus leur nourrisson, quoi. De bébé, voilà. C'est sûr que la gamme de Studio Romo a bien évolué. On a maintenant plusieurs types de porte-bébés. Mais effectivement, voilà, les enfants grandissent trop vite. Et voilà, on voulait une solution aussi qui permette à la fois d'avoir une démarche solidaire, une démarche aussi durable. Et j'ai aussi donc travaillé longtemps dans le développement et dans l'humanitaire. Donc, j'avais cette petite sensibilité aussi RSE. Et c'était pour nous, voilà, l'opportunité de proposer à nos clientes une action solidaire. Donc, on récupère des porte-bébés que nos clients n'utilisent plus. Parce qu'elles ont déjà eu, voilà, Studio Romo, ça a 6 ans, donc du coup, les grands, ils sont déjà grands. C'est peut-être des gens qui ne souhaitent plus avoir d'enfants, qui en ont déjà eu entre-temps 2 ou plus, mais en tout cas qui ne se servent plus des porte-bébés. Pas toujours de cadeaux de naissance à faire, etc. Donc voilà, on propose en échange de ces porte-bébés qui ne sont plus utilisés un bon d'achat sur Native. Et OK. effectivement, donc là, pour cette première année du programme Reborn, on s'est associé avec le Secours Populaire, donc l'antenne d'Annecy, Mmh. à qui on fait des colis tous les mois. Donc là, on a fait partir un premier gros carton rempli donc de porte-bébés, donc qui sont bien sûr encore en état de fonctionner en fait, mais Qui voilà, n'ont plus d'utilisateurs. c'est ça. Trop bien. Est-ce que maintenant tu peux, nous parler plus de ton passage, donc à l'époque c'était Amaris Group, Oui, tu dis que tu as rejoint, au tout début, donc ça devait être une toute petite ouais, équipe et ouais, ouais. qu'est-ce que tu avais en charge, quel était ton rôle en fait, au début? Donc j'étais business development manager et je devais développer ma business unit. Donc en fait, voilà, je devais développer un portefeuille de clients, donc à Genève, voire en Suisse francophone. Et voilà, vraiment, au même titre qu'un entrepreneur doit gérer son business. On était plusieurs, je crois qu'au départ, on devait être 3 ou 4. Et voilà, donc on était tous coachés par, à la base, un des 3 associés et voilà. OK. Trop bien, trop bien et donc tu es resté 2 ans, chez Mantoux? Oui, quasiment, oui. OK et ensuite tu es parti, faire de l'humanitaire, chez Aide Voilà, Direction. OK, tout ça à fait. marche. OK, trop bien. Donc je sais pas si tu as vu, mais on a justement créé en fait, la plateforme Montogether, la plateforme, alumni des anciens du groupe, Ouais, super Maris qui est initiative. devenu, Montou. Mmh. Qu'est-ce que tu penses du fait d'être un alumni, d'Amaris Consulting et de Montou, maintenant? Est-ce que ça t'a déjà apporté, des différentes opportunités ou est-ce que tu as déjà fait appel au réseau justement que tu avais pu, rencontrer même si c'était au tout début? Est-ce que tu gardes des contacts encore aujourd'hui avec des gens de chez Mantoux? Alors je garde contact avec certaines personnes, oui. Je trouve que c'est une super initiative parce que ça permet, enfin aujourd'hui on sait que le réseau c'est quelque chose d'hyper précieux et c'est vrai que ça permet aussi de faciliter ce lien
et ces partages, ces échanges. Donc je pense que ça me permettra même d'être en contact avec des personnes perdues de vue de l'époque. C'était déjà un petit nombre d'années, mais non, c'est toujours bien de proposer voilà, ces espaces de partage. C'est enrichissant et je trouve que c'est une super initiative. Ouais. Tant mieux. En tout cas, on va finir le podcast là-dessus. Je voulais te remercier encore une fois hein, pour le temps passé Mais merci à vous. et nous, ça nous fait plaisir justement de reconnecter et ensuite de pouvoir partager justement à cette communauté qu'on est en train de construire sur la plateforme. Je voulais ajouter justement à ce titre que voilà, c'est là 15-30 minutes, ça passe vite pour raconter aussi son parcours, c'est peut-être aussi les difficultés ou n'importe quelle info qui peut être utile. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi pas hésiter de proposer mon aide si quelqu'un a besoin de conseils donc au sein du réseau et de cette plateforme. Et ma porte est toujours ouverte pour partager et échanger sur Shopify ou plein d'autres sujets. Et aussi, merci. dernière petite parenthèse, Pas de je problème. m'arrête plus. Non, ce qui est aussi important de voir, c'est que vraiment la carrière professionnelle et la vie professionnelle, elle peut être super multiple. Et voilà, j'ai démarré, j'ai fait de l'audit, ensuite un petit peu de conseil avec Amaris. Maintenant, j'ai travaillé dans l'humanitaire, maintenant je suis entrepreneur. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi bien, je trouve, de montrer la pluralité des parcours et qu'en fait, on n'est pas toujours dans une petite case, ou en tout cas, on n'est pas obligé de rester dans une case. Et parfois, voilà, il faut un peu, avec une petite idée qui peut paraître toute bête au départ, ça peut aussi nous amener à faire des choses différentes, ou en tout cas des choses utiles. Ou voilà. Je suis entièrement d'accord. Et sur ce, je pense qu'on peut terminer là-dessus, sur cette petite... Ouais, je fais plus de parenthèses. sur cette petite... Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de notre série Coffee with Alumni. On a hâte d'avoir vos retours en commentaire, que ce soit sur le format, sur les questions, ou tout simplement le prochain alumni que vous voulez écouter sur ce podcast. N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on progresse et ça nous fera plaisir. Sur ce, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode et un nouvel invité. À très vite!